Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui on s'attaque à un sujet délicat, qui concerne aujourd'hui notre société même. Oui, puisque le cas des choses néfastes, venant de notre société, a pour origine son éducation même. Nous allons nous intéresser et savoir les causes nocives auxquelles il peut représenter aujourd'hui. Que cela soit pour les nouvelles générations, comme les anciennes. Alors, avant de commencer, je tiens à rappeler que les cas de l'éducation à l'école concernent bien évidemment aussi le cas des parents, dont c'est à eux également de sensibiliser les nouvelles générations autour de cela. Enfin bref, installez-vous confortablement, on est parti pour découvrir le premier cas de non-sensibilisation de l'école. Bon, comme premier sujet, c'est pas très gai, mais on va parler d'alcool. Et oui, puisqu'aujourd'hui de plus en plus de mineurs y boivent à des âges de plus en plus jeunes. Et on se demande le pourquoi du comment. Pourquoi les jeunes boivent de plus en plus? Pourquoi quand vous vous promenez dans la rue, vous tombez sur des gens ivres morts, bouteille à la main? Est-ce le problème de l'éducation dans tout cela? Les parents et l'école ne sont-ils pas assez lucides avec ces derniers? Il est bien beau de savoir calculer des équations et inéquations du premier degré, auxquelles tu t'en fiches royalement et demandes qu'une seule chose, c'est de te barrer de là et de faire la fête tous les week-ends jusqu'à pourrir ton corps. Je suis moi-même un Jones dans ce qu'on appelle dans le milieu, et j'en ai choqué plus d'un lorsque je disais que je ne buvais pas. Mais genre, comment tu peux être choqué de quelqu'un qui ne boit pas? Mais vous fumez, monsieur. Désolé si je ne bois pas, c'est déjà parce que j'ai une éducation dans laquelle j'ai été prévenu du danger de l'alcool. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'en boire, hein. Au contraire, on a le droit de se faire plaisir, mais de temps en temps, et intelligemment. Et aussi, c'est que je trouve ça vraiment dégueulasse. Après, il est vrai que l'alcool a une place particulière dans notre société aujourd'hui. Il prend place notamment dans l'économie auquel la France tire un bon profit là-dessus. Mais pour ne pas être hors sujet, l'alcool est en effet un sujet assez peu sensibilisé dans l'éducation d'aujourd'hui. La preuve en est dans le cas des jeunes qui en boivent de plus en plus, même si pour ce cas-là, on y reviendra plus tard. Pour certains, c'est même normal d'en boire, alors qu'une grande partie de ces gens n'est même pas majeur. Là où l'alcool serait plus sensibilisé, ça serait dans le domaine de la prévention routière, notamment avec le code de la route, mais ce n'est pas suffisant. Alors, j'essaie pas de trouver des solutions, et après tout ce n'est pas vraiment mon rôle, mais il serait bien favorable de sensibiliser les jeunes sur ça, notamment dans le plus bas âge, pour que l'enfant l'assimile bien comme un danger. Que cela soit par des vidéos y représentant les dangers, leurs conséquences sur notre organisme, ou par ailleurs par des interventionnistes, et c'est pareil pour la drogue et les cigarettes, qui sont eux-mêmes des drogues, auxquelles ce dernier consume son utilisateur sur la durée. Oui, ça peut paraître cool de fumer, mais ton organisme, lui, ne trouve pas ça cool. Surtout que cela nous mène à un autre domaine qu'est l'écologie. Oui, puisqu'une très grande partie des fumeurs polluent avec leurs mégots, sinon ce n'est pas drôle. Mais nous allons aussi revenir plus tard sur cela, puisque justement, il est vrai qu'on apprend l'histoire, notamment pour comprendre qui nous sommes collectivement, puisque les sociétés actuelles sont influencées par les sociétés du passé. Mais qu'en est-il des relations sociales? Savoir bien se comporter avec autrui, se lier avec des personnes auxquelles on peut se lier d'amitié, et même plus avec si infinité, et ça, on ne nous l'apprend pas, puisque c'est finalement quelque chose de très complexe, les liens sociaux. Par contre, le sujet autour de cela, duquel nous pouvons voir, c'est par exemple le harcèlement, qui lui, de ce côté, n'est pas assez sensibilisé, surtout avec l'arrivée d'Internet ces dernières années, avec le cyberharcèlement. Par exemple, d'après l'UNESCO, en 2017, 246 millions d'enfants dans le monde seraient touchés par le harcèlement scolaire. Un chiffre bien évidemment conséquent qui restera pas là en reste, puisque cela peut par la suite causer des traumatismes chez l'enfant, de la phobie scolaire, la peur de s'intégrer dans le groupe, dans la société, ou même pour se réfugier de cette peur dans par exemple l'alcool ou de différentes drogues. Et oui, cette peur d'être seul ou ne pas être assez intégré aux groupes sociaux peut parfois amener à la personne de faire comme les autres, c'est-à-dire globalement à se mettre à fumer ou à boire de l'alcool. Il est vrai que le harcèlement peut causer tous ces effets néfastes, mais il y a aussi de bien d'autres causes qui peuvent nous amener à ces différentes situations. Il est évident que l'école ou même l'éducation de nos parents ne peuvent pas tout nous apprendre sur la vie. Il est même mieux de connaître les choses par soi-même. Mais malheureusement, il existe des choses qu'on ne peut enseigner, tellement le sujet est complexe à dire. Et globalement, sans le savoir, on peut aussi très facilement se faire influencer, surtout avec l'environnement auquel on vit aujourd'hui. On peut se faire influencer notamment par des gens de nos entourages, ou même des personnalités publiques qui pour certains laissent à désirer. C'est par exemple le cas des garçons et filles des nouvelles générations. Avec Instagram et TikTok, ça y va, avec les danses, les photos et les musiques. Ou même YouTube, avec plein de youtubeurs, youtubeuses,
profitant de leur situation pour passer des messages qui sont pour la grande globalité toujours aussi bienveillants. Enfin, tout ça pour dire que de nos jours, il faut faire attention à ce qu'on voit sur internet, ou avec les différentes personnes qu'on peut traîner. Cela peut avoir comme impact notre comportement social, par le stress d'être pas comme les autres, d'être rejeté, du manque de confiance en soi, etc. Ce manque de sensibilisation pourrait donc nuire à notre propre développement, et avoir un énorme manque d'attention sur notre environnement. Et justement, alors aujourd'hui nous connaissons les grands défis pour la planète. Cela n'est que peu ou partiellement abordé dans notre scolarité. Pourtant les sujets des futurs enjeux, écologiques et technologiques, devraient être étudiés pour qu'il y ait une prise de conscience massive et plus rapide. Les bonnes pratiques aussi bien autour du développement durable ou internet sont plus facilement assimilables quand on est jeune. L'école se doit de nous sensibiliser là-dessus. Le développement durable pourrait faire partie intégrante du programme, avec 1 ou 2 heures, ou encore l'établissement pourrait proposer des activités optionnelles pour connaître l'écosystème de sa ville. On peut par exemple voir le manque d'attention auprès des gens sur le sujet énergétique, preuve avec la situation en Ukraine, qui a fait réveiller plus d'un, dont le gouvernement. Rien que le fait de sensibiliser l'enfant à éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, ce serait déjà un bon gros début sur son développement de demain, face à son environnement. Apprendre à respecter son environnement peut lui mener aussi à éviter de toucher à par exemple de la drogue, duquel nous avons parlé précédemment, de cas de la cigarette et de la pollution qu'elle procure. Eh bien l'enfant pourra par exemple faire un lien sur les dangers qu'elle peut causer et donc nuire à autrui, mais aussi à lui-même. Il pourrait à son tour sensibiliser son entourage face à cette dangerosité qu'est ces différentes drogues. L'apprendre à être respectueux envers la nature, c'est l'apprendre à être respectueux envers lui-même, ce qui pourrait par la suite influencer grandement son entourage à être comme lui, et puis vice versa. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a grandement intéressé. C'était un sujet assez délicat à traiter, et bien évidemment, chacun est libre de faire ce qui lui chante, tant que ça reste légal et que cela ne nuit pas à autrui. En tout cas, n'hésite pas à laisser un j'aime si la vidéo t'a plu, et je t'invite grandement à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos sur ce style-là, tellement que le sujet est vaste et passionnant à traiter en vidéo. Enfin bref, c'était Croxigore pour vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!